On fait le point avec André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Bonjour, Madame Laforêt. Oui, bonjour, Madame Morin. Bonjour. La FRAPRU estime que près de 400 ménages québécois se sont retrouvés sans logis le 1er juillet l'an dernier. Vous attendez-vous à ce que ce soit encore pire cette année? Bien, c'est certain que cette année, encore une fois, on a pris tous les moyens, là, parce que moi, je suis partie d'ailleurs en tournée dans toutes les municipalités, dans les offices d'habitation pour vérifier comment ça se passait, parce qu'on a déployé notre plan d'action. Plan d'action à la hauteur de 60 millions pour aider les locataires, justement, à avoir des programmes pour se loger. On l'a annoncé très, très tôt pour qu'on puisse déployer le programme, mais aussi qu'on puisse travailler avec nos municipalités. Donc, oui, je fais la tournée parce qu'on est plus sensible. Vous le savez, la pandémie dans tous les secteurs, ça a été assez particulier. En habitation aussi, mais on a donné les moyens aux offices d'habitation pour loger les locataires, évidemment. Donc, moi, j'étais la semaine passée, par exemple, dans la ville de Québec, aux alentours. Cette semaine, j'étais à Montréal, aux alentours aussi, Drummondville, Saint-Hyacinthe, Laval. Alors, c'est important de voir quand même que nos directeurs, directrices d'offices d'habitation ont le contrôle. La situation, c'est certain que cette année, c'est particulier à cause du télétravail. Par exemple, les gens ont voulu déménager, à cause des étudiants qui ont quitté la grande ville de Montréal pour aller en région. Mais on a pris les moyens. Je crois que ça va bien se passer. C'est certain qu'à tous les jours, la Société d'habitation, on travaille, nos services sont ouverts tous les jours et je m'attends à ce que ça se passe bien, honnêtement, là. Mais comme vous le dites, il faut quand même être disponible. Les municipalités ont eu 2 millions pour aider les offices d'habitation. Donc, il y a personne cette année, moi je l'espère. Je veux vraiment pas que personne se retrouve à la rue parce qu'on a pris les moyens. Puis on veut aider les locataires à bien se loger, ça c'est certain. Mais il reste qu'on entend des histoires de pénurie. Dans toutes les villes que vous avez nommées, il y a des gens qui n'arrivent pas à se trouver un logement. Est-ce qu'on peut parler d'une crise de l'abordabilité dans ce cas-là? Bien, quand on parle de crise de logement, par exemple, c'est quand le taux d'inoccupation est en bas de 2 %. C'est certain que présentement, au Québec, on a un taux d'inoccupation à 2,7 %. Ce que vous dites, c'est important de voir que les gens qui ont besoin de logement, il faut lever la main, il faut demander de l'aide parce que c'est certain qu'on ne peut pas aller chercher des gens dans leur logement. Maintenant, levez la main, demandez de l'aide, appelez vos offices d'habitation, parlez avec votre municipalité et oui, on va vous aider. Parce que je donne un exemple. À Montréal, on avait 477 demandes et voyez-vous, quand je suis passée hier, on était rendu à 88 dossiers, mais les dossiers sont tous en accompagnement. Donc, on est parti quand même de 477, on est descendu à 88 demandes et c'est des gens qu'on va accompagner parce que les gens ont demandé de l'aide. Moi, ce que je dis aux gens, à tous les locataires du Québec, on va vous accompagner. Les municipalités sont là parce que même les municipalités sont prêtes à aider, par exemple, pour loger des gens à l'hôtel en attendant un logement ou encore entreposer les meubles. Parce que c'est certain qu'il y a même des propriétaires qui vont attendre le 1er juillet pour libérer des logements. Mais demandez de l'aide, puis cette année, c'est particulier. On a offert 60 millions. On veut aider, on est disponible. Et en plus, nos critères sont beaucoup, comment je pourrais dire, sont assouplis. Alors, des clientèles vulnérables, on veut aider. Des femmes en situation de violence, oui, on veut les aider. Des gens que ça fait peut-être pas tout à fait 12 mois qui sont ici au Québec, on veut vous loger. Alors, vraiment, nos critères, là, on a établi tous les critères pour essayer de loger tout le monde. Mais il faut demander de l'aide, il faut lever la main. On est prêt, le gouvernement a été à l'écoute. Et évidemment, moi, je pense que si je regarde tous les offices d'habitation et les municipalités, j'avais ce matin encore une rencontre avec les municipalités du Québec, je pense que ça, honnêtement, je me passe toujours les doigts, mais on a le contrôle, puis on va bien loger nos gens au Québec. Donc, on a pris les moyens. C'est sûr que c'est quand même 60 millions qu'on a investi, mais c'est important de l'investir pour des programmes suppléments au loyer, comment je pourrais dire, des programmes pour donner la possibilité d'offrir des logements à des locataires partout au Québec. Mais on travaille fort, puis les maires, les mairesses aussi. Je remercie vraiment les municipalités. Tout le monde est en action. Mais on comprend qu'il y a de l'aide à court terme, à plus long terme. Le Réseau québécois des OBNL d'habitation dit qu'il faut appuyer sur l'accélérateur. Il faudrait construire 12 000 logements sociaux qui sont en attente, après ça 5 000 autres par année. Est-ce qu'on serait capable d'atteindre ces niveaux-là pour avoir plus de logements sociaux? Bien, c'est certain, Mme Morin. Honnêtement, moi, quand je suis arrivée en poste, on avait annoncé 15 000 logements, mais il était annoncé, il n'était pas construit.
Fait que nous, c'est sûr que là, on se dépêche. Là, maintenant, on a 6 600 construits. On a quand même eu un retard de 2 mois à cause de la pandémie, à cause de la construction. Mais maintenant, moi, je peux dire que sur les 15 000 qui étaient annoncés, ben nous, on les construit. Fait que c'est ça qu'il faut se dire. Le gouvernement prend ses responsabilités. Mais oui, vous avez raison, il faut travailler sur l'offre. Alors, oui, on travaille sur l'offre. On construit très, très rapidement. Mais aussi, on a nos programmes, notre programme Accès-Logis qui appartient au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation avec la SHQ, la Société d'habitation du Québec. Et on revoit aussi le programme pour avoir un meilleur programme avec les municipalités, avec nos propriétaires qui veulent construire des immeubles. Alors, dites-vous que tous les moyens sont pris et c'est pas vrai là, cette année, le 1er juillet. Moi, je me croise les doigts. Il faut absolument qu'on trouve des logements à tout le monde, mais tout le monde collabore, même les grandes villes, Montréal, Québec. La Ville de Québec, d'ailleurs, je rencontrais son directeur d'office et les gens, les gestionnaires sont en contrôle. Maintenant, les locataires demandent de l'aide. C'est sûr qu'on ne peut pas aller vous chercher dans vos appartements, mais le gouvernement vous a entendu. On va vous loger, on va vous aider, ça, c'est certain. Merci beaucoup, Madame Laforêt. Merci à vous, Madame Morin. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.